montrer la présence des forces françaises et de l'ISAF. Gagner les cœurs et les esprits. Fort de 800 hommes, issus de la 6e brigade légère blindée et articulés autour du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes, le bataillon français est la plus grande unité du dispositif français en Afghanistan. Dans ce reportage, nous allons vous présenter les hommes du bataillon ainsi que leur mission. Sur 120 km à l'est de Kaboul, la route menant dans la vallée de Surobi est un axe vital pour le désenclavement politique et économique de cette agglomération. Au-dessus de cette vallée, sur un plateau rocheux, la base opérationnelle avancée de Tora veille de façon permanente sur l'ensemble du secteur. C'est la clé de voûte de la lutte anti-insurrectionnelle en Surobi. La stratégie des talibans repose sur la soumission de la population par la terreur et le racket, afin de l'obliger à apporter son soutien à la cause insurrectionnelle. C'est pour cela que la population est la préoccupation majeure des forces françaises engagées en Afghanistan. Dans cette optique, les patrouilles journalières constituent l'une des nombreuses missions que remplit le bataillon français. Cela permet d'avoir un contact permanent avec la population, de la rassurer, de connaître les problèmes qu'elle rencontre et d'obtenir des informations d'ambiance essentielles sur le secteur. Concrètement, pour nous, savoir qu'ils ont besoin d'un puits pour leur village, de reconstruire un pont détruit ou toute autre action simple et peu coûteuse pour la force permet pour moi de rendre compte de ces problèmes à la hiérarchie qui pourra ensuite engager éventuellement des actions civiques. Les doléances de la population recueillies lors de ces patrouilles sont transmises à l'échelon concerné pour essayer de trouver une solution adaptée. Tout ne peut être honoré immédiatement et de plus, il faut que chaque agglomération de la zone puisse progresser de la même façon pour ne pas créer de déception. C'est la base de la lutte anti-insurrectionnelle. En termes génériques, il faut gagner les cœurs. Et sans la confiance, on ne peut y parvenir et empêcher la population de basculer par la terreur du côté des insurgés. Les résultats sont là. La stabilité instaurée par les différents bataillons qui se sont succédés en vallée de Surobi ne permet plus aux talibans de circuler en toute liberté et de terroriser la population comme par le passé. Tenir le terrain et entraver la liberté d'action des insurgés sont les missions des unités du 2e régiment étranger d'infanterie qui arment la force tactique Dragon de la brigade Lafayette. Les talibans pratiquent un combat non conventionnel. Opérant par minage et par attaque suicide, ils frappent sans distinction et le plus souvent c'est la population qui en paye le plus lourd tribut. Contre ce genre de menace, le bataillon dispose d'une compagnie génie et d'un groupe NEDEX provenant du 1er régiment étranger de génie de l'Audin. La mission des NEDEX est la détection, la mise hors d'état de nuire par le désamorçage ou la destruction de tous les engins explosifs disséminés dans leur secteur. Une grande maîtrise de soi et des nerfs d'acier sont nécessaires pour chaque intervention, car tout peut être piégé, même sur l'engin qui doit être désamorcé. Un travail intéressant qui nous permet de découvrir et de retirer une menace à un potentiel, c'est-à-dire les IED, mais aussi, comme là aujourd'hui, en effectuant des missions plus communes de ramassage ou de destruction d'obus ou de pollution du champ de bataille. Au sein du bataillon, une unité atypique a une mission des plus évolutives. C'est l'escadron de reconnaissance et d'investigation du 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange. Il est structuré en 3 pelotons de reconnaissance sur véhicules blindés légers et d'un peloton d'appui direct sur véhicules de l'avant blindé équipés de canons de 20 mm. Les pelotons de reconnaissance sont les yeux du bataillon et ont pour mission de le renseigner sur les activités en vallée de Surobi et autour de Kaboul. Lors du premier tour des élections présidentielles, ils détectèrent et mirent hors de combat, en ayant recours au guidage d'artillerie, plusieurs éléments insurgés qui tentèrent de troubler le bon déroulement du scrutin. Le peloton d'appui direct, quant à lui, est l'unité de renfort et d'appui immédiat des sections d'infanterie du bataillon. Sa puissance de feu et son effectif lui permet d'avoir un élément rapide et puissant pour appuyer une unité nécessitant un renforcement ou une aide au déploiement lorsqu'elle est au combat. Être au plus près de l'action principale pour appuyer les personnes débarquées. Le renforcement et l'appui direct ne suffisent pas toujours. Pour être autonome et remplir sa mission, le bataillon français bénéficie en permanence d'appuis spécifiques, tels les hélicoptères Tigre et Caracal.
L'une des grandes richesses de la 6e brigade légère blindée consiste à associer des unités appartenant aux troupes de marine et la Légion étrangère dans l'action interarmes. Les Bigorre du 3e régiment d'artillerie de marine fournissent, grâce à leurs canons de 155 César, un appui portant jusqu'à 38 km au profit des légionnaires déployés sur le terrain. Un drill permanent permet aux Bigorre de maintenir leurs procédures et leurs réflexes d'appui indirect à un très haut niveau. L'exercice, j'en suis satisfait parce qu'on a réussi à reproduire ce qu'on fait au quotidien. Et des exercices comme ça nous permet de toujours rester à un certain niveau. Même si on est en opération, il n'y a rien qui est gagné. L'entraînement, on doit le perpétuer et recommencer pour toujours être au meilleur des niveaux. Voilà, nous laissons les hommes du bataillon terminer leur mission. À la mi-janvier, ils seront relevés par un bataillon issu de la 11e brigade parachutiste, sous le commandement du 2e régiment étranger de parachutistes. Merci.